Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour le 20e épisode du podcast. 20 épisodes. Vraiment que toute la gloire revienne à Jésus. Parce qu'il n'y a vraiment que lui qui crée le pouvoir et le faire. Il n'y a que lui qui me donne envie sans cesse de vouloir rendre compte un peu de ce que j'apprends, de ce qu'il me donne de déconstruire. Et cette régularité vraiment lui, lui revient. Et en plus, l'épisode s'appelle aujourd'hui responsabilité et torrent desséché. Parce que je sens qu'il est temps là que je commence à bouger dans une sorte en tout cas de nouvelle phase dans laquelle Dieu veut que je sois. Les signaux sont clairs. J'ai voulu les ignorer et être entre autres disciplinée. Savoir gérer mes émotions, mon temps, mon argent, mes ressources, mes relations, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut m'apprendre maintenant. En tout cas, il y a plein de, voilà, comme je disais, de signes qui arrivent et je suis ravie de voir qui je deviens euh, sous le regard aimant, amoureux de Jésus. Alors, bienvenue à toi dans cet épisode. On va parler aujourd'hui de, comme je te dis, de responsabilité. Il y a un moment dans la marche avec Christ, et même en général dans la vie, où, surtout avec Christ en fait, quand on le découvre, on est subjugué par son amour, on est renversé par sa bonté, sa miséricorde, sa présence. Il y a quelque chose de vraiment... En tout cas, j'en garde un excellent souvenir et je veux te dire pourquoi je parle un peu au passé. Euh, Et vraiment, Christ nous porte à bras longtemps, souvent, quasiment heure par heure. En tout cas, c'était mon cas à moi. Et je sentais de moi où voilà, il arrachait de moi des choses qui étaient plantées en moi, dans mon cœur, dans mes pensées, qui n'étaient pas de lui. Et il y avait quelque chose d'assez passif en fait. Il me suffisait de disposer mon cœur pour que voilà, il vienne et il enlève ce qu'il avait enlevé. Et plus le temps passe, plus je grandis, plus je marche avec lui, plus je me rends compte en fait que il continue de faire ce travail de sanctification et il sera avec moi jusqu'à la fin. Il l'a dit aussi dans ta parole. Donc pour cette parole tient aussi pour toi. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Quand tu matures en Christ, quand tu marches avec lui depuis assez longtemps, tu comprends qu'en fait il y a des choses, si c'est pas moi qui décide de mettre entre guillemets en marche, et quand je dis moi, c'est pas de l'ego, hein, c'est vraiment Dieu m'a ouvert les yeux sur qui j'étais. Il m'a ouvert les yeux sur ce qui ne lui plaît pas chez moi. Et au début, comme je te dis, il y avait cette dichotomie entre sa bonté, sa sainteté, et moi et mon côté vraiment, ma nature de pécheur, hein, tout simplement. Et l'amour de Dieu venait vraiment atténuer en fait mon sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que je n'avais qu'à me laisser remplir par son amour, il faisait le travail en moi, et après j'allais un peu mieux. J'allais de plus en plus dans la sanctification, d'accord? Sauf qu'en fait, maintenant, Dieu me montre des choses, me pointe du doigt des choses en moi qui ne lui plaisent pas, et c'est à moi, parce que j'ai assez confiance dans le fait qu'il m'aime, qu'il ne va pas me rejeter, que là je pourrais être en roue libre si je voulais, je pense, peut-être, je sais pas, pour tout le reste de ma vie chrétienne. Je sais pas si je perdrai mon salut, mais en tout cas, voilà, tu vois, j'ai l'impression que voilà, je serai dans cette idée que je sais que je suis aimée de Dieu. Si c'est plus quelque chose que je vais remettre en question forcément, en tout cas dans cette période de ma vie, ok? Et pour le temps durant, là, dans la période dans laquelle je suis actuellement, je sens que Dieu pointe des choses en moi. Et en fait, c'est moi qui décide, entre guillemets, de est-ce que je vais me mettre en mouvement pour changer les choses, sachant que comme j'ai un peu plus grandi, voilà, je suis entre guillemets un peu plus autonome, hein. On n'est jamais vraiment, hein. Le Seigneur est toujours au contrôle de toute chose de toute façon, mais en tout cas, j'ai cette impression-là que c'est à moi de prendre mes responsabilités. Et surtout, et on va en parler un peu, on va lire aussi 1 Roi 17, parce qu'il y a un passage dans la Bible en fait où Dieu envoie son prophète Élie près d'un torrent pour le nourrir, prendre soin de lui pour un temps. Et après, ce torrent dessèche et il est temps pour Élie de partir. Et je sens que moi, je suis dans cette période-là.
Je ne me compare absolument pas à Ellie, bien sûr que non. Je ne prétends pas que les choses sont similaires, je ne prétends même pas que ma mission sur Terre soit d'une quelconque façon similaire, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais je suis en train de te dire que là, je sens que les ressources, la façon dont Dieu me bénissait jusqu'à présent, commencent à s'assécher. Et il en est de ma responsabilité à moi, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans la vérité dans laquelle Dieu veut que je marche à partir de maintenant. Si c'est clair pour toi, que tu es curieuse ou curieux, bonne écoute à toi. Let's go. Alors, ça fait quelques épisodes que je te dis que Dieu me permet de voir les boucles perpétuelles dans lesquelles je me retrouve et, et de voir en fait que je pense que c'était jeudi peut-être de cette semaine, là on est samedi au moment où j'enregistre l'épisode. Jeudi de cette semaine, j'ai pu réaliser qu'en fait j'étais quasiment jour pour jour en train de revivre une situation. Et c'est pas par rapport au témoignage que j'ai fait l'épisode 19, hein, c'est vraiment une autre situation relationnelle que j'étais en train de revivre quasiment à l'identique, quasiment les mêmes schémas, la même forme de déclin, les mêmes mots, la même distance. Et, et je me disais, mais Seigneur, ça fait quand même plusieurs fois que je suis dans cette posture-là. Et j'ai senti en moi comme une sainte colère, un, un saint ras-le-bol pour cette répétition perpétuelle. Et en fait aussi une invitation à me lever et à lui faire confiance pour la suite. Je sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est parce que j'ai jamais à cœur vraiment de donner des détails privés sur ma vie. Et aussi, déjà parce que je suis pas comme ça. Et ensuite parce qu'en fait, je pense réellement que si tu es amené à écouter cet épisode de podcast, j'aimerais, en tout cas ma prière, c'est que tu puisses te retrouver là-dedans, dans ce que je peux te renvoyer comme miroir, et toujours dans l'idée d'aller voir Jésus et d'en parler avec lui. Donc en fait, pour que tu comprennes ce que je te dis, on va aller dans 1 Roi 17. Et on va lire un bout de texte, hein, quand même, parce qu'on va poser le contexte de ce qui se passe pour Élie, le Tchibite, et de ce que Dieu fait avec lui. Parce que, bien sûr, la Bible, c'est l'histoire de Dieu, la gloire de Dieu, et la démonstration de la fidélité de Dieu, parce qu'il rachète son peuple. Il le ramène à lui pour sa gloire. Et donc, il n'est pas question d'ouvrir la Bible en pensant lire, tu sais, comme un horoscope ou les cartes de tarot, voilà, pour voir ce qu'il en est et comment on doit agir. Mais je suis persuadée qu'il y a des graines comme ça de sagesse qui sont essemées dans la Bible et qui nous permettent de regarder, d'avoir un regard sur nos vies à nous. Et donc, lisons, je t'invite à lire 1 Roi 17. Je pense qu'on va aller jusqu'au verset 16. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit: Je t'en prie, va chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit.
Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alors quand je lis ce texte, en lisant là, il y a un instant, j'avais un verset qui m'a sauté aux yeux, un verset 14. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Et en fait, ça m'a un peu sauté aux yeux parce que je me suis jamais rendu compte que la bénédiction que vivait la femme, la veuve de Sarepta, elle aussi était limitée dans le temps. Tu vois, dans ce passage, en fait, on voit plusieurs choses. On voit que Élie il est envoyé par Dieu pour déclarer une parole. Déjà, quand on met à notre échelle, en fait, j'imagine, il faut avoir une relation assez profonde avec Dieu, assez proche de Dieu pour, se tenir devant un monarque, en fait. Parce que le roi Akab, c'était quand même un roi, c'était l'autorité, principale du pays. Et donc voilà, il obéit et juste après, il est envoyé, il doit quitter sa maison, il doit quitter sa patrie, il doit quitter son confort, il doit tout quitter et il est catapulté au milieu de nulle part, près d'un torrent. Rien ne se passe entre guillemets. Il a obéi à la parole de Dieu et il n'a pas forcément reçu de surplus, de confort, tu vois? Certes, il y a, au fur et à mesure du temps, la confiance qui s'installe, en fait, que les corbeaux seront bien là le matin et le soir pour le nourrir et il l'a assez tôt. Et en fait, je me dis, la phase dans laquelle je suis moi, professionnellement parlant et personnellement, c'est un peu similaire, si tu veux. J'ai, grâce à Dieu, heu, des sources de provenance et des activités qui, je pense, ont été utiles pendant un temps. Et comme je te disais au début, je sens que ces sources-là sont en train de se dessécher et que c'est à moi, en fait, de sortir de ce confort, en fait. Je suis appelée à sortir de ma zone de confort. Je me suis adaptée. En fait, si tu veux, voilà, et peut-être que je te l'ai déjà dit ici et en tout cas, je te prie d'être patient avec moi parce qu'en fait, je suis en train de déconstruire des choses pour avancer et je t'en fais part pendant que je le vis. Donc c'est assez compliqué d'avoir du recul, mais toujours est-il que là, à l'heure actuelle, je vis dans la réalité dans laquelle je vis, ce sont des réponses à des prières que j'ai faites il y a quelque temps. D'accord? Et ce que j'avais pas forcément en tête quand j'ai fait ces prières-là, c'est déjà d'une part que la réponse que Dieu me donnerait, la façon dont Dieu répondrait à mes prières, ne correspond pas forcément à l'image que j'avais de la réponse que j'allais avoir. Et ensuite, voilà, c'est une autre forme. La réponse est la même, hein. J'ai conscience que Dieu a répondu à mes prières. Ce n'a pas la forme que moi je voulais, mais en tout cas, c'est une réponse à mes prières et je le bénis et je le loue pour ça. Il est fidèle, il est réellement fidèle. Et en fait, le fait est que je pense, par exemple, quand Élie, j'imagine, part à Kérit, puisqu'il a dit au roi Akab qu'il ne pleuvrait pas tant que il ne priera pas, tu vois, il le dit verset 1, hein, 1 roi 17, 1 roi 17 verset 1. L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Donc Élie savait qu'il allait revenir donner cette parole pour que la pluie retombe, tu vois. Et donc il avait intégré que peu importe là où Dieu l'envoie, et peut-être que je projette, mais voilà comment je vois les choses. Je me dis, Élie avait intégré que sa solution était temporaire, tu vois. Et moi, je l'avais pas fait. Moi, je pense que je me suis et après dans ma marche chrétienne, je suis assez jeune donc peut-être que j'apprends comme ça, mais il y a une partie de moi qui aurait bien voulu que cette solution temporaire soit plus pérenne.
Et là, je réalise, oh, 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 comme je te dis, c'est il faut que je me muscle spirituellement et même dans la vraie vie, professionnellement. Voilà, il est plus question de recevoir la béquée, il est plus question de rester, apathique et d'avoir des solutions qui me tombent dessus. Il est question de m'armer de l'armure de Dieu, des armes que Dieu m'a données, pour aller conquérir les terres que Dieu veut me donner. Et oui, j'ai les pétoches, puissance 1000, vraiment, j'ai les pétoches encore d'être vue, d'être scrutée, d'être vilipendée. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur, surtout pas forcément jugée, j'ai peur d'être incompris, je m'en suis rendu compte cette semaine. J'ai encore en moi une partie de ma personne qui a peur de pas être comprise et qui voudrait se justifier, expliquer aux autres. Mais tout ça, ce sont des réponses traumatiques à ce que j'ai vécu avant. Et là, spontanément, je pense au verset dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vois? Et donc, mes peurs viennent contredire la parole de Dieu, mes peurs viennent contredire la vérité, ce que Dieu dit de moi. Tu vois? Et c'est vraiment très contradictoire parce qu'à la fois, j'emmagasine des preuves que Dieu marche avec moi, que Dieu me guérit. Comme je te disais dans l'épisode 19, je revis des situations dans lesquelles je me serais effondrée encore il y a quelque temps, tu vois. Et maintenant, je peux tenir debout, non pas par moi, mais par celui qui vit en moi, tu vois. Et dans le même temps, je vois, je perçois une envie charnelle, j'imagine, de rester statique, de rester planté là à mon torrent de Kérit. Et ça se fait par des habitudes qui sont assez pernicieuses. Par exemple, je vais laisser ma peur me convaincre que il serait bon d'avoir des confirmations et des confirmations et des confirmations. Sauf que j'en ai beaucoup reçu des confirmations. Je sais aussi que c'est pas par ma propre force que je vais arriver à faire les choses et que même si je devais me planter, c'est la grâce de Dieu à laquelle j'ai le droit puisqu'il dit dans sa parole, ses miséricordes se renouvellent chaque jour. Donc c'est-à-dire que même si je me plante aujourd'hui, demain, pouf, une nouvelle miséricorde s'il me fait la grâce de vivre. Demain, on repart de zéro, tu vois. Donc je sais factuellement que que Dieu est là avec moi, tu vois. Mais pour autant, les choses stagnent. Et je pense, tu vois, je pense à Élie. Tout à l'heure, en préparant l'épisode, je me faisais la réflexion. Si il était resté à Kérit, la veuve de Sarepta n'aurait pas pu être témoin de la gloire de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et Élie, il a dû parcourir un long chemin, hein. J'ai fait des recherches et il a dû parcourir entre 5 à 8 jours de marche intensive dans le désert. Et il nous est pas dit comment est-ce que Dieu prenait soin de lui dans cette période-là, dans cette marche-là, tu vois. Forcément, faire la volonté de Dieu va nous coûter quelque chose. C'est écrit partout dans les évangiles et même dans les épîtres. Ça va nous coûter quelque chose. Mais il y a aussi le fait que on est vivant, nous, enfants de Dieu, on ne se sent vivant que quand on fait la volonté de notre Père, en fait. On est exactement comme Jésus l'a été, et je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, tu vois. Et je le sais parce que j'ai pu vivre ces moments où, en fait, Dieu me donnait comme cadeau, comme un cadeau donné sur un plateau d'argent, servi sur un plateau d'argent. Tu sais, je t'ai raconté cet épisode où j'ai fait quelque chose qui était vraiment horriblement dur pour moi. Et juste après, j'ai eu la chance de pouvoir témoigner à quelqu'un de la bonté de Dieu et j'ai pu prier pour la personne. Et cette prière-là, cette interaction-là, m'a rechargé mes batteries. J'étais la plus heureuse du monde. Et même les personnes qui étaient avec moi à ce moment-là ont vu en fait la différence. Donc je sais que je suis vivante quand je laisse la gloire de Dieu transparaître à travers moi. Je sais que je suis vivante quand j'apporte cette joie, je partage cette joie et cet amour que Dieu m'a donné, cette paix que Dieu m'a donnée. Et pour autant, je pense qu'il faut admettre que ça coûte et que c'est ok que ça coûte. Mais j'ai besoin, et je te le dis aujourd'hui aussi, parce que mon torrent dessèche, et c'est vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Parce que là où je vais, je sais pas à qui Dieu a ordonné de prendre soin de moi, j'en sais rien, mais je ne le saurais pas tant que je me mets pas en chemin. Et, et tu vois aussi, j'ai fait un peu de recherche, comme je te disais, et en fait,
Pour aller de Kérit à Sarepta, Élie, il a dû traverser, le royaume d'Akab. Il a dû se cacher. Il était recherché, tu vois? Donc par la foi, il quitte un endroit où il est nourri, logé, blanchi. Il a quasiment peut-être rien à faire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par la foi, il fait des jours et des jours de marche. Il arrive dans un village et au lieu d'être reçu par, j'ai commandé à une femme de te à une veuve de te nourrir. Elle aurait pu être riche, cette veuve. Elle est faite et au contraire, elle était extrêmement pauvre, tu vois? Et malgré ça, les 2 jouent un jeu de fidélité à Dieu. Chacun suit le script que Dieu leur avait donné, en fait, pour faire sa volonté, pour que sa gloire éclate. Et voilà, juste aujourd'hui, je voudrais, remercier Dieu et lui rendre gloire pour ce torrent desséché. Lui remettre mes peurs, hein, en ce moment, je suis beaucoup dans 1 Pierre 5, verset 7. «Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous». Voilà, je suis dans cette posture-là en ce moment et j'aimerais juste bénir le Seigneur parce que je pense que c'est une grâce qui me fait de me montrer, en fait, là où ça coince dans mes rouages. Et par exemple, tu sais, un des pièges dans lequel je suis tombée, dans mon torrent là, hem, c'est que je croyais réellement aux mensonges qui me faisaient croire que j'avais pas le temps. Pas le temps pour, lire la parole, pas le temps pour faire le podcast, pas le temps pour, faire des vidéos sur TikTok, par exemple, sur les réseaux sociaux que pourtant j'ai à cœur de faire, tu vois? Je disais tout le temps: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Et j'ai une sœur, ça va la faire rire, je pense qu'elle écoute l'épisode, mais une sœur qui a téléchargé une application qui s'appelle AppBlock, qui bloque, l'accès à certaines, applications pendant un temps que tu gères toi-même. Et si je t'en parle, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte en regardant le temps d'écran sur mon téléphone que je passais, heu, parfois, 3 heures, 4 heures sur mon téléphone, que j'ouvrais mon téléphone, je l'allumais parfois 60 fois dans la journée. Et je sais pas si tu te rends compte, mais 60 fois, sachant que je me réveille, allez, on va dire entre 7 heures et 22 heures, 23 heures, ça fait quand même un bon paquet de fois. Attends, je vais faire le calcul. Et alors, j'ai fait le calcul, ça veut dire que en moyenne, on va dire, j'ai 15 heures d'éveil dans la journée et 60, ouvertures de mon téléphone. Ça fait que j'ouvre mon téléphone 4 fois par heure. Sachant que pendant ces heures-là, je passe beaucoup de temps sur WhatsApp à écrire des messages qui sont pas forcément pertinents. En tout cas, n'ont pas plus d'importance que ma relation avec le Seigneur. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et là, même en ayant réduit, tu vois, j'ai encore ces zones comme ça de bouchons, en fait. Et en soi, c'est pas grave. Enfin, même si c'est grave, ça reste une addiction et ça reste une idole. Parce que toute chose qui prend la place de Dieu, à laquelle je pense plus que Dieu, toute chose que je fais plus que Dieu, c'est une belle idole. Mais ce que je veux dire par là, et je vais en revenir du coup au titre de l'épisode, c'est il est de ma responsabilité, si je veux grandir dans ma relation avec Dieu, si je veux consommer un contenu qui l'honore, si je veux comprendre sa volonté pour moi dans la saison dans laquelle je suis, si je veux obéir à ce qu'il me demande, parce que ça fait des mois, ça fait 6 mois que j'ai changé de métier, 6 mois que j'ai beaucoup plus de temps, 6 mois que je dis à qui veut l'entendre que je suis en train de construire des choses et machin chose, et en fait 6 mois de rien. Enfin, pas de rien, mais tu vois, de bribes de choses qui sont balbutiantes, en fait. Là où j'aurais pu, si j'avais mieux géré mon temps, mon énergie, mes priorités, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Alors c'est OK, je pense que Dieu me fait grâce, je pense que vraiment je te dis pas dans un sens où je suis pas en train de me flageller, mais je suis en train de me dire: Molima, prends tes responsabilités». Voilà. J'espère mon frère, ma sœur, que tu as pu avoir comme moi un petit électrochoc. Je prie vraiment pour que on puisse arrêter de se mentir, en fait. Tu sais, dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, il est écrit: «En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don, c'est un cadeau donné comme ça, bisous, tiens. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, des bonnes œuvres d'avance. Et quand je vois le petit niveau de bonheur que je ressens quand j'ai la grâce d'obéir dans le timing de Dieu et de voir comment est-ce qu'il veut m'utiliser, de percevoir des choses, je me dis, mais arrêtons le massacre, en fait. Arrêtons de perdre ce temps précieux à faire autre chose, à scroller. Je peux pas te dire ce que j'ai vu comme vidéo il y a 2 semaines sur mon téléphone qui était plus importante que la présence de Dieu. Je ne peux pas te le dire. Il n'y a rien de ce que j'ai consommé comme contenu ces derniers temps, ces 6 derniers mois, qui ne valent la peine. Tu vois, je pousse ce cri d'alarme pour moi et pour toi, pour qu'on puisse se recentrer sur ce qui compte vraiment. Dieu, sa beauté, sa bonté, son amour et ce avec quoi il veut nous équiper pour faire ses œuvres bonnes, préparées d'avance pour lui, par lui, pour sa gloire. La création entière attend la révélation des fils et des fils de Dieu. On est les enfants de Dieu. La création soupire après nous, veut nos révélations. Allons-y. Sortons-nous de nos téléphones et allons-y. Prenons nos responsabilités. Voilà. Mon frère, ma soeur, sois béni. Je te dis à bientôt. En tout cas, moi, je vais le faire. Par la grâce de Dieu. Dieu voulant. Je vais le faire. Bye.